Oh oh oh! Salut les survivants! Ça roule? Bon, en attendant la sortie du prochain gros Deadwill fait son cinéma qui s'annonce très costaud, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un épisode un peu plus léger que d'habitude sur le pire film de Noël que j'ai pu voir. Et croyez-moi, il y a du très lourd. Mais rassurez-vous, on va quand même bouffer un peu de culture bien sûr. Allez hop, c'est parti! Alors le film commence, tout ce qu'il y a de plus normal, avec une petite musique de Noël toute mimi. Et croyez-moi, c'est peut-être le seul truc logique de tout le film. On découvre alors que le Père Noël ne vit pas au pôle Nord. Non, ça c'est pas assez stylé, mais dans une galaxie lointaine. Ah, le voilà qui apparaît enfin, tapotant sa bedaine, tout content d'avoir fini sa crèche. Non, en fait, on découvre surtout un vieux monsieur sénile qui parle à des poupées. Con el perdón de ustedes, pero los niños me esperan. Non, en fait, on découvre surtout que Papa Noël, en bon capitaliste, fait bosser des petits-enfants à sa place. Et le tout au travers d'une série de scènes assez racistes. Quoi, vous me croyez pas? Ben regardez! Ça vous suffit pas? Alors pourquoi tous les pays sont représentés par leur nom? Et pour les Noirs et les Arabes, c'est l'Afrique et l'Orient. Mais bref, malgré ça, c'est quand même la grosse ambiance, Bref, c'est sur ce magnifique faux raccord que deux petits Mexicains offrent au Père Noël un feu d'artifice en forme de diable, et qu'il allume pour notre plus grand plaisir, faisant apparaître El Diablo. Bon, en fait, ça serait plutôt le diable qu'aurait vu Grise. Bref, Lucifer, dans sa grande cruauté, ordonne à un de ses démons, Peach, d'aller sur Terre pour rendre tous les enfants mauvais et embêter le Père Noël. Et c'est ainsi qu'il part pour la Terre. On arrive enfin sur Terre, où les animatroniques, bien avant Jurassic Park, ont un certain succès. Et on découvre que Lupita est une petite fille pauvre, désirant juste n'importe quelle poupée. Ta mère suce des queues en enfer. Le Père Noël demande alors à ses enfants, ou plutôt ses esclaves, de regarder dans l'observatoire magique pour scruter la petite Lupita. Attends, c'est quoi ce truc? Flippant! Après un petit souci de mise au point, on découvre qu'elle regarde encore un vieux truc bien creepy. Le diable essaie alors de la pousser à voler, mais Lupita ne tombe pas dans le panneau et espère avoir sa poupée si elle est gentille. Ah, c'est beau la naïveté à cet âge. Bref, le Père Noël qui est, disons-le, est un bon gros stalker, va carrément regarder le rêve d'un petit enfant riche. On découvre alors que le seul cadeau qu'il veut, c'est être avec ses parents. Eh ben c'est parfait si les riches se contentent de ça. On va pouvoir procéder à la répartition équitable des richesses. Et offrir une petite poupée à Lupita du coup. D'ailleurs, c'est exactement ce dont elle rêve. Enfin, quand je dis rêve, on a connu moins flippant sans deck. Bref, Lupita ne volera pas car elle est gentille. Et ça, elle va nous le dire 6 fois en moins de 30 secondes. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser mala. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser... No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. No, yo no quiero ser mala. On assiste maintenant à la fameuse scène d'écriture des lettres au Père Noël. Avec parfois des demandes un poil tristes quand même. Surtout pour un film pour enfants. Sé que es muy difícil, pero si pudieras traerme a unos papás, estaría feliz. Bueno, que sea una mamá. Bref, toujours en pleine magie de Noël, découvrir avec moi les enfants ce qu'on fait de toutes vos lettres. On les envoie où? ¡Al fuego! Mais non, la magie opère et c'est un boucaquet de Noël pour notre ami Santa Claus. Père Noël, il en reste encore un petit peu là. Querido Santa Claus. Voilà. Le Père Noël ayant reçu toutes ses commandes, c'est en bon Jeff Bezos qu'il va faire un discours à ses salariés. Redoblemos el esfuerzo y acabemos de una vez. ¡Apúrense! Et comme si c'était pas assez what the fuck jusque-là, il y a carrément Merlin l'Enchanteur qui débarque. Et qui visiblement deal de la bonne. Lo primero es tener un
trabajo de cobre, níquel, uranio, plutonio y platino. Puis Papa Noël récupère un passe-partout auprès... Bon, on va dire un catcheur mexicain, ouais, on va dire ça. Enfin, un passe-partout, ça ressemble plutôt à un bon gros taser de Condé, je trouve. Après s'être entraîné à rentrer dans des cheminées, on découvre enfin le fameux traîneau et les rennes du Père Noël, qui sont bien flippants. Là-dessus, Jeff Bezos continue de faire bosser les gamins pour charger le traîneau. Et s'ils arrêtent, il leur chante ça. Ándenle muchachos, hay que darse prisa y tengan cuidado con las golosinas. Donc autant bosser, hein. Bon, je vous passe le passage ultra palpitant pour arriver sur Terre. A few moments later. Et c'est enfin le soir de Noël. Où c'est la grosse ambiance, c'est moi qui vous le dis. Entonces yo no soy buena. A mí nunca me ha traído nada. No sé. Évidemment, Peach est déjà là, avec une idée vraiment, mais alors vraiment machiavélique pour annuler Noël. S'ensuit une série de pièges entre le diable et le Père Noël, jusqu'à ce qu'il soit totalement bloqué dans un arbre par un chien, l'empêchant évidemment de distribuer les fameux cadeaux. Bah ouais, sinon il y aurait pas d'intrigue, quoi. Mais heureusement, notre bon vieux dealer va l'aider, en lui disant de jeter un jouet ultra creepy au clébard. Bref, le Père Noël offre alors de l'amour au petit riche en lui ramenant ses parents, et une poupée à la petite pauvre qui avait déjà tout l'amour de sa mère. Il repart alors comme une fusée dans son château, et après un panneau religieux, c'est enfin la fin. Eh mais, ça fait du bien quand ça s'arrête, c'est moi qui vous le dis, hein. 1h30 ne m'ont jamais paru aussi longues. Bon, comme vous le savez, hein, j'aime jamais trop tirer sur l'ambulance. Mais là, oui, ce film est mauvais à tous les niveaux. Que ce soit en termes de rythme, de réal, de jeu d'acteurs, de décor et de scénario. Mais essayons plutôt, maintenant, de voir en quoi ce film, qui a connu un grand succès durant près de 20 ans, peut nous révéler bien d'autres choses qui le dépassent sur son époque. En effet, ce film a paru en pleine époque d'importation par les Américains du personnage de Père Noël au Mexique. Ce qui fait de ce film, en réalité et malgré lui, une grosse campagne commerciale de soft power pour diffuser ce nouveau marché à toute une population, dont les croyances n'étaient pas reliées au Père Noël. En effet, au Mexique, Papa Noël n'existe pas, puisque c'est l'enfant Jésus qui distribue lui-même les cadeaux. Noël dure ainsi 9 jours, du 16 au 25 décembre, symbolisant les 9 mois de grossesse de Marie. On appelle ainsi ces 9 jours Los Posadas, que l'on traduit par les auberges, puisque lors de leur pèlerinage à Bethléem, Marie et Joseph dormirent dans des auberges, tout simplement. De plus, au Mexique, la période de Noël est également liée au roi mage, où les enfants laissent leurs chaussures sous le sapin le 6 janvier pour recevoir de l'argent. En gros, ils ont une tournée de cadeaux le 25 et de la thune le 6 janvier. Donc j'ai envie de dire, pourquoi s'embêter avec le Père Noël? Mais c'était sans compter sur les États-Unis, qui ont tout de même tenté de conquérir ce marché. Et c'est pourquoi cette œuvre, surfant sur cette vague, à une époque où le Père Noël n'avait pas acquis son statut religieux-culturel au Mexique, fait preuve d'un mélange des genres côtoyant paganisme et grand n'importe quoi. Puisqu'en effet, on note ici que Papa Noël ne vit pas au pôle Nord, mais dans un palais perché dans l'espace, que ce sont des enfants qui travaillent pour lui et non plus des lutins, et qu'il côtoie le diable assez fréquemment. En fait, on pourrait dire qu'il s'agit là d'une parfaite métaphore du libéralisme américain, toujours en quête de nouveaux marchés. On peut aussi saluer la performance, ou alors l'insouciance du réalisateur, pour avoir réussi à mélanger, au sein d'un même film, la fantaisie, la SF et le film de Noël. Car croyez-moi, c'est quand même pas rien. Il faut quand même de l'audace, ou un bon dealer. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire qu'il a mélangé tout ça également au genre horrifique. Vous ne croyez pas? Franchement, imaginez-vous gosse découvrant ce film. Comment ne pas flipper sans déconner? Alors vous apprenez tout d'abord que le diable vient sur Terre, qu'il vous écoute et vous parle, et qu'en plus le Père Noël vous stalk en permanence. Franchement, ça a dû traumatiser une bonne génération de Mexicains et d'Américains ce truc. Car oui, ironie de l'histoire, ce film qui a contribué à l'importation du Père Noël au Mexique fut racheté par un distributeur américain. Distributeur assez connu pour acquérir des films mexicains à très bas prix, et ainsi capitaliser dessus.
Et c'est ce qu'il fit avec celui-ci, en se faisant un max de profit via ses diffusions à foison aux États-Unis durant les années 60 et 70. Quand je vous dis qu'il incarne bien le libéralisme américain. Bref, si vous êtes un brin aventurier, eh bien je vous conseille de découvrir ce nanar qui est tombé dans le domaine public, et qui est donc présent sur YouTube. D'ailleurs, je vous mets le lien en description. Et si ça vous tente pour Noël de découvrir d'autres films que ceux qu'on a l'habitude de voir, eh bien je vous recommande un film français, trop peu connu à mon goût et produit par, attention, Mr. Francis Lalanne. Ouais, vous avez bien entendu. Et surtout réalisé par son frère. Et oui, vous avez encore bien entendu. Un film dont la légende dit même qu'il aurait inspiré le grand Maman j'ai raté l'avion. Mais bon, ça, on ne le saura jamais. Bref, il s'agit de 3615 Père Noël que j'ai découvert tout récemment, et qui, à contrario du film d'aujourd'hui, bénéficie d'une réal vraiment cool, qui tente pas mal de choses, qui est assez rare dans ce genre de film et surtout en France, et avec des acteurs qui tiennent la route et de très bonnes idées. Bref, on est loin de la mièvrerie, et plus proche du film de Noël qui déménage et qui assume entièrement ses hommages. Alors, je vous pose ça là, à vous de voir maintenant. Bref, sur cette proposition, mes survivants, je vais vous laisser retrouver vos familles au coin du feu ou du radiateur. Profitez bien d'eux surtout. Passez un bon Noël, et surtout n'oubliez pas que l'important est d'être avec les gens que l'on aime. Bordel, c'était niais ça! Non, évidemment, surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Et rendez-vous à la rentrée pour le prochain gros Dead Will fait son cinéma. Peace!